Patrick Sayer, donc le président d'une société qui s'appelle Eurazeo, qui n'est pas nécessairement une société très connue des photographes et des amateurs de photographie, qui est une société essentiellement présente dans l'investissement dans des sociétés qui sont les plus connues. Une société d'investissement, c'est perçu comme un animal qui peut être un animal un peu froid. En réalité, on a une démarche vis-à-vis de l'extérieur, on a une démarche socialement responsable, et on s'est dit qu'au sein de cette démarche socialement responsable, essayer d'aider des photographes jeunes et moins jeunes, je crois qu'il faut aider absolument toutes les générations, mais aider des photographes jeunes et moins jeunes à se faire connaître, c'était une bonne idée. C'est pour ça que cette année, on a pour la première fois lancé un concours. On a réuni un jury relativement varié, et au sein de Paysages de demain, on est très content que ce soit finalement Jean-François Rosier qui se soit illustré et qui soit ce premier lauréat. Alors je suis photographe depuis plus de 30 ans. Donc quand j'ai commencé, il n'y avait pas de photo plasticienne, la photo était soit publicité mode, soit reportage. Et donc j'ai exercé la photo publicitaire pendant 20-25 ans, tout en faisant en parallèle de la peinture et de la sculpture. Quand le digital est arrivé, enfin le numérique, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un outil que j'attendais peut-être depuis le début, qui permettait de faire la fusion entre la photo, la peinture, la sculpture, et de passer outre toutes les frustrations que je pouvais avoir en tant que photographe, parce que pendant 25 ans, j'ai fait des photos à essayer de cacher ce que je ne voulais pas montrer, à rajouter des éléments. Il faut se dire que j'ai commencé il y a à peu près 10 ans au début du numérique, et ça a été ma première démarche, un peu comme Google, de me dire enfin je vais réaliser un rêve de photographe, même d'enfance, et d'être comme un aigle et de voir le plus large possible et le plus près possible. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec des grands panoramas que c'est toujours fait par assemblage de centaines voire de milliers de clichés qui me permettent donc d'avoir quelque chose d'extrêmement défini et de très large. Alors la première étape effectivement c'était d'aller loin dans les détails. Ce qui m'intéresse, ça m'a toujours intéressé la matière en fait. Un immeuble, je ne me contente pas de sa structure, mais j'ai besoin de voir le béton, les fissures, même plus loin les petites bêtes qui se baladent dessus. Et c'est ce que j'ai recherché dans mes photos. Évidemment en passant des heures devant ces lieux que j'ai vidés, d'ailleurs quand il y avait des gens, je les vide. Dans un premier temps, je vide tout ce qu'il y a, tout animaux qui traînent ou personnages. Et après, je le re-remplis, mais pour créer des scénarios, un peu des énigmes. Et c'est en ça que ça devient intéressant, parce qu'il y a un côté ludique, c'est d'aller dans l'image et chercher... chacun se fait son scénario, mais en fait, il y a déjà des indices qui sont prêts, un peu comme un jeu de piste ou on dit souvent « Où est Charlie ?» c'est la référence. J'ai été photographe maintenant, je considère que je suis photographe plasticien, mais toujours photographe. On est chez Eurazeo assez passionné par ce que nous faisons. On est très content de cette initiative. Je ne suis pas le seul derrière ça. C'est effectivement le premier concours et j'espère bien qu'il y en aura plein d'autres.